Dans cette vidéo, je vais te partager les 3 erreurs qui ruinent ton agence à petit feu et pourquoi aujourd'hui tu dois absolument éviter ces erreurs et surtout je vais te dévoiler le plan d'action complet que tu vas pouvoir mettre en place pour justement pallier à ces erreurs que tu fais probablement et c'est la cause notamment pour laquelle au bout de 3 ans, plus de 90% des agences disparaissent du marché parce qu'ils font ces mêmes 3 erreurs que je vais te présenter juste ici. Alors reste bien jusqu'au bout de cette vidéo puisque je vais te partager littéralement toutes les clés dont tu as besoin pour pouvoir faire en sorte d'éviter ces 3 erreurs et augmenter ton chiffre d'affaires et mieux encore, éviter que tu disparaisses du marché petit à petit. Alors la première erreur que tu peux faire, c'est de ne pas contrôler ton acquisition front-end et je vais le marquer juste ici. Ne pas contrôler ton acquisition front-end. Et si tu ne fais pas ça, malheureusement, tu laisses énormément d'argent sur la table et ça, c'est responsable de tout un tas de choses et notamment, je vais te les détailler ci-dessous. Automatiquement, tu ne seras pas stable et prédictible. Ok ? Quoi qu'il arrive, c'est impossible que tu obtiennes de la stabilité et de la prédictibilité si tu n'es pas en mesure de contrôler ton acquisition front-end. C'est le plus important, mais aujourd'hui, tu ne sais probablement pas d'où vient ta source de trafic, tu ne sais probablement pas d'où viennent tes prochains clients. Tout ça parce que tu ne contrôles pas ton acquisition front-end. Et en faisant ça, automatiquement, tu te mets un doigt dans l'œil et tu fais en sorte de ne pas obtenir cette stabilité, cette prédictivité que tu recherches absolument pour ton agence. Et finalement, tu sais très bien que tu ne pourras jamais obtenir ça si tu ne contrôles pas ces éléments-là. Et malheureusement, il n'y a pas 10 000 solutions vis-à-vis de ça. Tu ne pourras également pas te fixer d'objectifs clairs puisque forcément, tu n'es pas en mesure de contrôler cette acquisition. Donc, automatiquement, tu ne pourras pas savoir si ce que tu mets en place fonctionne ou non et donc tu ne pourras pas faire de prédiction vis-à-vis de tes objectifs. Donc, en fait, déterminer des objectifs, c'est pareil. Tu ne pourras pas obtenir des objectifs clairs pour la simple et bonne raison parce que tu ne contrôles pas justement cette acquisition à ce niveau-là. Donc, la première chose que tu dois faire dans ton business, c'est contrôler ton acquisition front-end. Ok ? Un autre point également, ce qui va se passer, c'est que du coup, tes revenus vont être comme ça. Tu auras des revenus en dents de scie et parfois, finalement, tu vas te retrouver dans des situations où plus tu fais d'efforts, moins tu vas gagner. Parfois, tu ne feras même pas d'efforts et tu vas gagner beaucoup plus. Donc, tu vas penser que tout va bien. Et donc, finalement, plus le temps va passer, plus tes revenus vont faire ça. Et mon meilleur conseil aujourd'hui, si tu veux avoir une acquisition front-end qui est contrôlée, c'est de lancer des systèmes qui te permettent justement de contrôler cette fameuse acquisition. Et pour ça, tu n'as pas 10 000 solutions. Moi, je te recommande évidemment de passer par des ads, pour passer sur de la publicité en ligne. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les autres systèmes sont peut-être intéressants. Les autres systèmes peuvent te ramener évidemment des clients. Tu peux très bien obtenir des clients par de la prospection. Tu peux très bien obtenir des clients par de la création de contenu, etc. Mais malheureusement, ce ne sont pas des systèmes qui seront stables et prédictibles pour ton agence et qui ne te permettront pas finalement d'aller beaucoup plus vite vis-à-vis de ton avancée. Donc, pense à mettre en place un système publicitaire parce que c'est aujourd'hui ce qui va te permettre d'aller beaucoup plus vite et tu sais combien tu mets dans la machine pour combien tu vas en ressortir. Ok ? Donc, si tu es une agence aujourd'hui marketing qui est bloquée, tu fais entre 5 et 15 000 euros par mois et que tu vas aller chercher 40, 50 000 euros avec ton activité, dans ce cas-là, il faut que tu mettes en place ce genre de système puisque c'est ce qui va automatiquement garantir de la stabilité et de la prédictibilité puisque tu sais combien tu vas pouvoir générer de rendez-vous pour combien tu vas investir dans la machine. Tu pourras donc te fixer des objectifs parce que tu sais combien te coûte un client, donc tu sais combien tu auras besoin d'investir pour obtenir un client. Et c'est fini les revenus en dents de scie puisque tu génères des rendez-vous tous les jours. Donc, pas sur un modèle ad, c'est ce qui va te faire performer sur le long terme. Ok ? Hyper important. Je te conseille d'aller là-dessus. Allons, on passe à la deuxième erreur. La deuxième erreur, c'est de ne pas upsell tes clients. C'est une énorme erreur. Si tu mets en place une offre qui par la suite pourra t'aider à doubler, voire tripler la valeur par client, voici ce qui va se passer. Admettons aujourd'hui que tu as une offre qui est à 5 000 euros. Okay ? C'est ce que le client va payer en amont. Il va devoir sortir 5 000 euros pour travailler avec toi sur une période de, admettons 4 mois. Okay ? Sur 4 mois. Maintenant, à la fin de ces 4 mois, qu'est-ce qui va se passer ? Finalement, il a payé 5 000, il va rester 4 mois avec toi, mais il peut très bien partir. Okay ? Maintenant, regardons un peu plus d'un point de vue acquisition. Si aujourd'hui, pour obtenir ces 5K, tu as dû dépenser, admettons, 500 euros en ads. Hop, excuse-moi de mon écriture, mais voilà, en ads. 500 euros en ads, ok ? C'est-à-dire que littéralement, tu as un profit de 4 500 euros, ok ? Donc, lorsque tu investis 500 euros en publicité, tu en ressors 4 500 euros net profit vis-à-vis de ce calcul-là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si lorsque tu mets en place un upsell au bout de ces 4 mois pour, admettons, 6 mois supplémentaires, ok ? Sur les 6 mois supplémentaires, admettons ton offre soit non pas à 5K, mais admettons soit à 8 000 euros, ok, sur du coup 6 mois supplémentaires.
Jusque-là, tu me suis. Bah, en fait, ta LTV, donc ta valeur par client sur 10 mois, elle est de 13 000 euros en fait. Elle est de 13K. Pourquoi elle est de 13K finalement? Puisque tu vas te retrouver dans une situation où tu as déjà payé 500 euros pour obtenir 5K. Et finalement, simplement en mettant de l'upsell à 8K, tu peux avoir une LTV qui est à 13K ici, alors qu'en fait, ton coût par acquisition reste le même. Et c'est ça qui est intéressant ici, c'est que ton coût d'acquisition reste le même. Tu n'as pas besoin de redépenser pour obtenir un autre client. Maintenant, si tu fais ça sur l'ensemble de tes clients, forcément, tu vas gagner beaucoup, beaucoup plus d'argent puisque tu étais en mesure d'avoir beaucoup plus de profit. Donc en fait, ton profit n'est plus de 4 500, mais devient à 12 500. Et c'est là où se trouve le vrai argent quand tu es une agence, puisque finalement, lorsque tu fais 13K sur ta LTV, tu enlèves les coûts d'acquisition en ads, tu fais 12 500 euros de profit sur un même client juste parce que tu l'as upsell. Donc, tu dois absolument upsell tes clients. Ok? Qu'est-ce qui se passe maintenant lorsque tu mets en place de l'upsell sur tes clients? Automatiquement, tu es capable de doubler, voire tripler la LTV. On l'a vu là sur ce simple calcul. On l'a carrément triplé parce que simplement, on a mis un upsell. Donc, tu t'en doutes, sur le long terme, il suffit d'avoir 3 fois moins de clients pour gagner autant, voire plus. Et finalement, il suffit d'avoir autant avec les mêmes clients actuels, tu peux faire 3 fois sur ton chiffre d'affaires. Et c'est là où ça devient intéressant puisque avec le même nombre de clients, tu peux faire x3 sur ton agence. Et c'est exactement ce que je t'apprends dans Scaling Process. Je t'apprends à upsell tes clients de la bonne manière pour que tu sois déjà en mesure de faire x3 sur ton chiffre d'affaires actuel simplement parce que tu as des stratégies d'upsell et simplement parce que tu sais comment upsell et tu as les bons process vis-à-vis de tout ça. Automatiquement, lorsque tu mets des upsells également, tu as des coûts par acquisition qui sont très faibles forcément parce que pour 500 euros investis, tu en ressors 12 500. Je te laisse calculer le ROI, il devient plutôt intéressant lorsque tu fais ça. Tu fais un profit qui est beaucoup plus gros et c'est ça qui est intéressant aussi. Et forcément, un point aussi que pas mal de personnes oublient, et je vais le noter juste ici, tu as des plus grosses case studies. Pourquoi? Et c'est très simple, tu le verras. Alors, oui, en effet, les personnes ont payé beaucoup plus, ont payé 3 fois plus à ce niveau-là, mais ils sont surtout restés 6 mois supplémentaires par rapport aux 4 mois. Donc, les résultats que tu vas pouvoir apporter dans les 4 mois, qui, je n'en doute pas, sont plutôt intéressants vis-à-vis là, maintenant, imagine, tu rajoutes 6 mois supplémentaires. C'est-à-dire qu'au lieu de faire 4 mois, les personnes bossent avec toi sur 10 mois. Alors en effet, toi, tu vas gagner beaucoup plus, normal, mais la case study que tu vas pouvoir obtenir, le témoignage que tu vas pouvoir obtenir après cette période-là est beaucoup plus intéressante pour toi, pour ton marketing. Donc, tu as tout intérêt d'upsell tes clients parce que tu as des coûts par acquisition qui sont très bas par rapport au profit que tu fais. Tu peux doubler, voire tripler ton agence, ne serait-ce qu'avec cette simple stratégie d'upsell. Et en plus, tu peux obtenir des case studies qui sont beaucoup plus grosses. Alors, je ne sais pas ce que tu attends pour ne pas mettre en place cette stratégie-là. Et c'est selon moi une des plus grosses erreurs que tu peux faire aujourd'hui, c'est de ne pas upsell tes clients. Allez, la troisième erreur que tu peux faire selon moi, c'est de ne pas implémenter de setting dans ton écosystème de manière générale. Alors, il y a plusieurs endroits où tu peux faire du setting, bien sûr. Tu peux en faire sur les ads et j'y reviendrai. Et tu peux en faire également sur ton contenu. Je marque juste ici sur ton contenu. OK. Donc ça, tu as deux possibilités ici de faire des ads du setting sur tes ads et sur ton contenu. Sur tes ads, simplement sur les personnes qui vont liker finalement tes ads, c'est-à-dire les personnes qui vont mettre un like sur ton contenu publicitaire. Tu as pas mal de personnes en général qui vont aller liker cette sorte de vidéos, etc. Voilà, tes publicités, ils vont les liker. Ces personnes-là peuvent être contactées et tu peux setter ces personnes-là pour leur proposer un rendez-vous. Tu peux également setter les personnes évidemment qui s'inscrivent sur l'opt-in. Et d'ailleurs, tu dois le faire parce qu'aujourd'hui, si tu veux réellement être profitable en ad, il faut que tu puisses setter toutes les personnes qui rentrent dans ton tunnel via l'opt-in. À partir du moment où tu as récolté les informations du lead en question, le numéro de téléphone et l'adresse mail, tu te dois de les appeler dans les 15 minutes. En particulier, c'était sur du B2C. Sur B2B, ça peut attendre 1 heure ou 2, mais si le setting se fait sur les ads par l'opt-in, il faut les rappeler très vite. Hyper important. Voilà un petit peu sur les éléments sur les ads. Tu peux évidemment les contacter ici par l'opt-in également. C'est très important. Tu peux également les contacter sur les personnes qui follow. Ça se fait aussi d'ailleurs. Et moi je te le conseille de faire ça. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait. Tu as pas mal de personnes aujourd'hui qui me suivent sur les réseaux parce que ils m'ont vu sur une publicité, ils ont décidé de s'abonner. Ces personnes-là, ils doivent être également setés en leur proposant tout un tas de choses. Sur le contenu, c'est quasiment pareil. C'est-à-dire qu'on va avoir les likes, les personnes qui likent ton contenu, les personnes qui follow, même principe. Et tu peux également faire du cold, c'est-à-dire que tu peux aller voir tes concurrents, voir ce qu'ils proposent, etc. Et aller contacter les personnes qui suivent tes concurrents notamment pour que tu puisses être en mesure de leur envoyer un message, de leur proposer ton offre vis-à-vis de tout ça. Donc, si je fais un gros récap un petit peu sur ça, sur les 3 erreurs aujourd'hui qui ruinent ton agence, c'est tout simplement d'une part de ne pas contrôler ton acquisition front-end, c'est un gros point.
Le deuxième élément, c'est de ne pas upsell tes clients. Et tu l'as vu, tu perds littéralement 3 fois ton chiffre d'affaires si tu n'upsell pas tes clients. Donc fais-le, implémente-le. Et le dernier point, et pas des moindres, c'est de ne pas implémenter de setting à la fois sur tes ads et à la fois sur ton contenu. Parce qu'en faisant ça, tu passes littéralement à côté d'énormément de chiffre d'affaires. Peut-être, c'est compliqué à dire en fonction des business évidemment, mais peut-être 20 et 30% de ton chiffre d'affaires juste parce que tu n'as pas implémenté de setting sur tes ads et sur ton contenu. Ok? Donc hyper important de faire en sorte d'éviter ces 3 erreurs et tu les fais probablement à l'heure aujourd'hui. Donc fais en sorte de ne pas faire ces erreurs-là et de faire en sorte de répondre à ces différentes erreurs avec une stratégie claire et efficace. D'ailleurs, si tu veux savoir comment aujourd'hui on fait pour répondre à ces 3 erreurs et éviter que tu fasses ces 3 erreurs, il y a une vidéo qui est directement dans la description qui t'explique exactement comment je fais, les 4 étapes que je mets en place aujourd'hui dans mon business qui me permettent d'éviter ces erreurs-là et qui me permettent d'aller chercher de la stabilité, de la prédictivité pour mon agence sans que j'ai besoin d'aller prospecter ni même créer de contenu parce qu'on se focus sur la partie ads notamment et pas que, tu le verras. Il y a des petites surprises qui se cachent dans cette vidéo. Va voir cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner. Si tu as besoin, n'hésite pas aussi également à prendre ton rendez-vous avec nous. Pareil, c'est dans la description, tu as juste à cliquer sur le lien, tu sais où ça se trouve, donc je ne vais pas te faire ce discours-là pendant 30 ans. Mais voilà, va voir ce qu'on fait vis-à-vis de tout ça, like la vidéo, abonne-toi, ça fait toujours extrêmement plaisir, ça nous motive à continuer à te faire plus de contenu comme ça. C'est un contenu évidemment qui change de ce que j'ai l'habitude de faire. J'espère que ça va te plaire. Si tu veux plus de vidéos comme ça, n'hésite pas à me le dire. En général, c'est un peu quelque chose de spontané. J'ai allumé ma caméra juste avant que j'ai cette idée-là. J'avais ces idées-là en tête. Je me suis dit, je vais te les partager directement. Donc, si tu veux plus de vidéos comme ça, un peu plus voilà, un peu à la cool, n'hésite pas à me le faire savoir et je te ferai plus de vidéos évidemment à ce sujet-là si ça t'intéresse évidemment. Voilà, commente, like, partage, la classique, abonne-toi évidemment, ça fait toujours très plaisir. Et dis-moi laquelle des erreurs également tu fais aujourd'hui dans ton business et qui t'empêche d'avancer. On se retrouve très vite, prends soin de toi, ciao ciao.